Assis par terre dans ma chambre un soir de décembre 1973, je me débattais avec les paroles que j'avais entendues quelques heures plus tôt. Des paroles mystérieuses, étranges. Pourquoi ne les avais-je pas entendues précédemment? J'aurais dû être fatiguée car il était 11 heures passées et j'étais debout depuis bien avant l'aube. Cependant, les événements bouleversants que j'avais vécus au cours de cette journée décisive ne cessaient de défiler dans ma tête. Un ami m'avait emmené à Pittsburgh pour assister à une réunion conduite par une femme évangéliste qui avait un ministère de guérison et dont je savais très peu de choses. Elle s'appelait Kathryn Kuhlman. Ce que j'ai vu, entendu et vécu ce jour-là à Pittsburgh allait modifier à jamais le cours de ma vie. Cela faisait 1 an ou 2 que j'étais sauvée et j'avais fait depuis peu la connaissance du mouvement charismatique par l'intermédiaire de quelques amis d'école. Je ne savais quasiment rien de la vie dirigée par l'esprit. J'étais assoiffée, j'avais un profond désir de progresser. Mais je trouvais peu de choses qui nourrissent mon âme. Et voilà qu'à présent. Que avais-je entendu ce jour-là? Une fois de plus, j'ai repassé dans ma tête la réunion avec Kathryn Kuhlman à laquelle je venais d'assister. Elle avait intitulé son message « La puissance secrète du Saint-Esprit ». J'avais encore présente à l'esprit la première impression que j'avais eue en voyant cette femme insolite dans sa robe blanche flottante, qui semblait danser d'un bout à l'autre de l'estrade, planant comme si elle avait été branchée sur quelque puissance invisible. Je me souvenais aussi des trépidations et des tremblements plutôt embarrassants auxquels j'avais été sujet pendant les 2 heures qui avaient précédé la réunion, et même encore pendant 1 heure une fois celle-ci commencée. Avant d'entrer dans l'adoration la plus exaltante que j'ai jamais cru possible. Durant ces heures, il n'avait fait pour moi aucun doute que le Seigneur était dans la salle. Sa présence était certaine. Jusque-là, ma vie de prière avait été celle du chrétien sérieux moyen. Mais, au cours de ces quelques heures de réunion à Pittsburgh, je n'ai pas seulement parlé au Seigneur, lui aussi m'a parlé. Il m'a montré son amour, il m'a convaincu de sa miséricorde et de sa bonté. Et quelle communion j'ai vécue! Ensuite, sortant de ma profonde communion avec le Seigneur, j'ai levé les yeux et vu Kathryn Kuhlman en train de sangloter, le visage enfoui dans ses mains. Elle était secouée par de terribles sanglots et, en quelques instants, tout est devenu silencieux. La musique s'est arrêtée, les membres du service d'accueil sont restés figés sur place. Cela a duré plusieurs minutes. Le silence absolu. Puis, tout d'un coup, Kathryn Kuhlman a rejeté la tête en arrière, ses yeux lançaient des éclairs, ils étaient embrasés. Véritablement embrasés. Je n'avais jamais rien vu de tel. Tout son corps exhalait une grande assurance. Puis, comme si elle avait décoché une flèche, elle a brandi son long index vers l'avant. On aurait dit qu'une puissance sortait de celui-ci. Mais pas uniquement, il y avait aussi de la douleur et de l'émotion, tout cela jaillissait de son doigt grêle. Elle a recommencé à sangloter quelques instants, puis elle a parlé, quoique ce mot ne décrive pas vraiment le ton angoissé et tragique qu'elle avait dans la voix, mais il n'existe pas de terme approprié autre que parler. « Je vous en prie », a-t-elle imploré avec insistance, « n'attristez pas le Saint-Esprit. » Puis elle a répété, « Je vous en prie, n'attristez pas le Saint-Esprit. » Personne ne bougeait. Certainement pas moi, même si j'avais l'impression que son doigt était pointé tout droit sur moi, ce qui me mettait mal à l'aise. D'ailleurs, je suis sûre que d'autres membres de l'assistance ressentaient la même chose. Puis elle a poursuivi avec des sanglots dans la voix. « Vous ne comprenez pas ? » Ces mots sont restés suspendus en l'air. « Il est tout ce que je possède. » Je ne savais pas ce dont elle parlait, mais aucune de ces paroles ne m'a échappé. Elle n'avait pas terminé, « Je vous en prie. Ne le blessez pas. Il est tout ce que je possède. Ne blessez pas celui que j'aime. » Quelques instants plus tard, elle a brandi à nouveau son long index grêle, je sais qu'il était pointé droit sur moi, et elle a déclaré, « Il est plus réel que tout ce qui existe dans ce monde. Il est plus réel que vous. » Si je vous raconte cette scène en détail, c'est pour bien insister sur un des points les plus importants que nous devions comprendre en tant que chrétiens, surtout dans la mesure où nous cherchons à prendre conscience de ce en quoi consiste la présence et l'onction du Saint-Esprit. Kathryn Kuhlman parlait d'une personne plus réelle que vous et moi, pas d'une chose,
ni d'un nuage, ni d'une force, ni de quelque substance sinistre qui donnerait la chair de poule et se déplacerait en flottant dans les airs, accompagné de grandes orgues et de harpes. Le Saint-Esprit est une personne dotée d'une véritable personnalité, d'une nature propre. Et il est Dieu, c'est-à-dire qu'il est membre à part entière de la personne divine trinitaire, détenteur de toute la nature de la divinité, le Dieu un et unique, à l'œuvre dans la création, la rédemption et le don de la puissance. Il ne faut jamais perdre de vue cette vérité. De retour dans ma chambre à Toronto ce soir de décembre, je ne savais plus qu'une chose, je voulais ce que possédait Catherine Kuhlman. Même si je ne savais pas vraiment à quoi elle avait fait référence en disant « il est tout ce que je possède », c'était ce que je voulais. Et il est venu me trouver. Au cours de la nuit suivante, je me suis senti contraint de prier, comme si quelqu'un m'avait forcé à m'agenouiller. Or le premier mot qui est sorti de ma bouche a été « Saint-Esprit ». Cela ne m'était encore jamais arrivé. C'est difficile à imaginer à présent, mais il ne faut pas oublier que la pensée ne m'avait jamais effleuré que le Saint-Esprit fût une personne à laquelle on pût s'adresser. Jusque-là, j'avais parlé uniquement au Père et au Fils. Prenant mon courage à deux mains, j'ai dit « Saint-Esprit, Catherine Kuhlman dit que tu es son amie. Je ne pense pas te connaître. Jusqu'à aujourd'hui, je croyais te connaître. Mais, à la suite de cette réunion, je me rends compte que ce n'est vraiment pas le cas. Je ne pense pas te connaître. Puis-je te rencontrer? Puis-je vraiment te rencontrer? Rien ne semblait se passer. Pourtant, alors que je m'interrogeais et doutais de moi-même, les yeux fermés, quelque chose ressemblant à de l'électricité m'a traversé en un éclair et je me suis mis à vibrer de la tête aux pieds, comme cela m'était arrivé à Pittsburgh. La seule différence était que, cette fois-ci, j'étais assis par terre en pyjama dans ma chambre à Toronto, chez mes parents. Et il était très tard. Toujours est-il que je frémissais sous l'effet de la puissance de l'Esprit de Dieu. Il était présent dans ma chambre. Dès lors, ma vie ne serait plus jamais la même. Et il en sera de même pour vous, mon ami, si vous êtes prêt à mettre en pratique ce que je vous conseille. 1 an d'apprentissage. Ma rencontre avec le Saint-Esprit avait été si réelle qu'en me réveillant à l'aube, le lendemain matin, j'ai fait ce qui semblait être la chose la plus naturelle au monde. J'ai dit « Bonjour, Saint-Esprit » et je continue de le dire chaque matin. Il est présent et il aspire vivement à prendre part à notre vie dès le moment où nous nous réveillons chaque jour. Ce premier matin, la merveilleuse atmosphère de la nuit précédente est revenue de façon indubitable, mais je n'ai été pris ni de trépidation ni de tremblement. J'étais simplement enveloppé dans sa présence. C'est ainsi qu'a commencé une année d'intense expérience de la douce présence de l'Esprit, une année de communion, d'étude de la Bible sous la direction de l'Esprit, d'écoute de celui que la parole de Dieu décrit comme étant le conseiller, le consolateur, l'enseignant. Dans mon livre précédent, j'ai raconté les problèmes que j'ai eus avec ma famille à la suite de ma conversion à Jésus-Christ. Vu que j'étais né dans une famille grecque, en Israël, où mon père était maire de Jaffa, et que j'avais suivi ma scolarité dans des écoles catholiques, j'ai été complètement frappé d'ostracisme par ma famille après avoir accepté publiquement le Seigneur Jésus. La situation est devenue si grave que mon père refusait même de me parler, tandis que d'autres membres de ma famille me méprisaient ou m'ignoraient totalement. Cet état de fait était aggravé par mon incapacité de m'exprimer avec aisance en raison d'un bégaiement très prononcé. Par conséquent, je passais des heures seule dans ma chambre. Toutefois, après ma rencontre avec le Saint-Esprit, cela s'est avéré bénéfique car cela m'a permis de savourer la richesse insondable de sa présence. En peu de temps, je suis devenue comme Catherine Kuhlman, considérant que cette présence était plus précieuse que toute autre chose dans la vie. Je parle ici d'une découverte qui va au-delà du baptême dans le Saint-Esprit, du parler en langue et d'autres aspects de la vie chrétienne charismatique, normale telle que je l'avais connue jusque-là. Certes, je parlais en langue et je participais assidûment aux réunions d'une église charismatique. Mais cette expérience allait plus loin. Le Saint-Esprit est devenu une réalité dans ma vie. Il est devenu mon compagnon. Quand j'ouvrais ma Bible, je savais qu'il était là avec moi comme s'il avait été assis à mes côtés.
Il m'instruisait avec patience et m'aimait. Bien sûr, je ne voyais pas son visage, mais je savais où il était. Et, peu à peu, j'ai commencé à découvrir sa personnalité. Jésus avait dit qu'il ne laisserait pas ses disciples, vous et moi, seuls comme des orphelins, mais qu'il enverrait quelqu'un qui soit avec nous et nous conduise. Désormais, je savais personnellement qu'il avait tenu sa promesse. Le Seigneur révèle son dessein. Il est important que je reprenne ici un épisode de mon livre Bonjour, Saint-Esprit, afin de replacer ces expériences extraordinaires dans leur contexte et de montrer que la vie chrétienne n'est pas censée donner accès à un petit club dont la devise serait « Bénis-moi, donne-moi et donne-moi encore ». Après avoir maintes fois demandé au Seigneur pourquoi il me permettait de connaître la réalité de sa présence, j'ai eu une vision effrayante. J'ai vu quelqu'un qui se tenait devant moi, encerclé par des flammes et pris de mouvements incontrôlables. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Sa bouche s'ouvrait et se refermait, faisant penser au grincement de dents dont parle la Bible. À ce moment-là, le Seigneur s'est adressé à moi d'une voix audible. « Prêche l'Évangile », m'a-t-il dit. J'ai aussitôt répondu, « Mais, Seigneur, je suis incapable de parler. » 2 nuits plus tard, j'ai fait un rêve. J'ai vu un ange qui avait une chaîne dans la main, la chaîne était attachée à une porte qui semblait être aussi large que la voûte céleste. L'ange a ouvert la porte et j'ai découvert des gens à perte de vue. Ils se dirigeaient tous vers une grande vallée profonde, qui était en fait un gigantesque brasier. Par milliers, ils dégringolaient dans le feu. Ceux qui étaient en première ligne essayaient de combattre le feu mais, au fur et à mesure, ils étaient précipités à leur tour dans les flammes, sous la poussée de l'humanité. À nouveau, le Seigneur m'a parlé, « Si tu ne prêches pas, je te considérerai responsable. » Immédiatement, j'ai su que toutes les circonstances de ma vie, y compris les expériences incroyables que j'avais vécues au cours des derniers mois, avaient un but et un seul, m'inciter à prêcher l'Évangile. Un changement spectaculaire. Au début du mois de décembre 1974, je suis allé rendre visite à un couple de chrétiens, Stan et Shirley Phillips, qui habitaient à Oshawa, à une 50aine de kilomètres à l'est de Toronto. Je n'avais toujours pas obéi à cette vision dans laquelle le Seigneur m'avait ordonné de prêcher l'Évangile. En fait, je n'avais parlé à personne de mes expériences, rêves et visions. Mais cela allait changer. « Est-ce que je peux vous faire part de quelque chose ?» leur ai-je demandé. Ils ont tous les deux hoché la tête, remplis d'expectatives, et je me suis épanché devant eux, du moins, dans la limite de ce que m'autorisait mon bégaiement. Ils ont été très patients et m'ont écouté pendant près de 3 heures. Finalement, Stan m'a interrompu et m'a dit avec enthousiasme, « Benny, il faut que tu viennes à notre église ce soir et que tu partages cela avec nous. » Stan et Shirley faisaient partie d'un groupe d'une centaine de personnes qui s'appelait Silo et qui étaient rattachées à l'Assemblée de Dieu, Trinity, d'Oshawa. Je les ai donc accompagnés au culte ce soir-là avec mes cheveux longs, ma tenue décontractée, mon bégaiement, etc. J'ignorais ce qui allait se passer. Je savais que j'avais reçu l'ordre de prêcher l'Évangile, mais j'en étais venu à penser que cela se ferait sans doute à l'aide de tracts. Assis dans l'auditoire pendant la première partie du culte, je ne savais toujours pas ce qui allait arriver. Je suis devenu très tendu, et même un peu paniqué. J'allais me rendre ridicule et tout le monde allait se moquer de moi. J'avais déjà connu cela et je ne tenais nullement à le revivre. Mais voilà que Stan, qui travaillait comme scientifique dans une usine nucléaire de la région, m'avait déjà présenté et je me dirigeais à présent vers la chaire. Je n'étais encore jamais monté en chaire. Stan m'avait demandé de partager les expériences que j'avais vécues et c'est ce que j'ai entrepris de faire. J'ai ouvert la bouche, terrifié, et, à l'instant même, quelque chose a touché ma langue, la rendant insensible. Je me suis mis à parler, avec aisance et rapidité, trop vite, en fait, j'étais obligé de me dire de ralentir. Je prêchais l'Évangile. Aussi inconcevable que cela ait pu paraître, je m'exprimais clairement et sans à-coups. Et c'est ce que je fais depuis ce jour-là. J'ai raconté à l'assemblée, constituée en majorité de jeunes, comment j'avais rencontré le Saint-Esprit dans ma chambre et comment, depuis 1 an, je lui parlais, lui posais des questions et l'écoutais. Comment rencontre-t-on le Saint-Esprit ?
ai-je demandé pour la forme. À genoux, étendu sur le dos, en faisant les 100 pas dans sa chambre, en priant. On ne le rencontre pas en chantant simplement un chant. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ai-je poursuivi, c'est la prière. J'ai continué à parler en ces termes pendant près d'1 heure, puis je me suis rendu compte qu'il était temps de conclure. Cependant, je voulais leur parler de Moïse, car le Saint-Esprit m'avait révélé à son sujet des choses qui m'étonnent aujourd'hui encore. Tout d'un coup, je prenais de l'assurance. Moïse demanda à l'Éternel, et notez bien que personne ne peut demander une telle chose tant qu'il ne se trouve pas dans le Saint des Saints, ai-je déclaré. Il s'était passé un laps de temps, 40 jours, en fait, avant que Moïse ne puisse adresser cette requête à l'Éternel. Rappelez-vous, Dieu l'avait touché, une communion profonde s'était instaurée, l'adoration, la beauté, l'extase, la présence du Tout-Puissant, l'assurance s'était installée. C'est alors, seulement, que Moïse a pu dire à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire ». Il avait payé le prix et je continuais. Il disait, « Éternel, j'ai passé les 40 derniers jours auprès de toi, ici, sur la montagne. Je suis réduit à néant. Fais-moi voir ta gloire. » Et Dieu passa devant lui. Et, bien que Moïse ne le vit que de dos, il vit la gloire, la nature merveilleuse de Dieu. Je ne me suis pas arrêté là. Désirez-vous la présence de Dieu, ai-je demandé. Alors, cessez de vous mettre en avant. Si vous perdez de vue votre personne, vous verrez Dieu. Je me suis détendu, puis j'ai pensé, je vais prier. Dans ma chambre, dès que j'invitais le Saint-Esprit à venir, je chancelais à chaque fois et tombais. Même, à tel point que je cherchais un endroit où je puisse me tenir ou m'agenouiller sans danger, allant jusqu'à m'adosser contre le mur. Cependant, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il se passe quelque chose de semblable au cours d'une réunion publique. Aussi ai-je levé les mains en disant, « Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Viens à présent, je t'en prie. » À l'instant même, la puissance de Dieu est survenue dans la salle. Des membres de l'assemblée se sont mis à pleurer et beaucoup sont tombés par terre. « Oh, Seigneur bien-aimé, que dois-je faire maintenant ?» ai-je demandé. Je me suis retourné vers le frère qui présidait la réunion, espérant qu'il viendrait reprendre en main le culte. Mais, au moment où je me suis tourné et lui ai fait signe du doigt, il est tombé à la renverse 1 ou 2 mètres en arrière. Alors que j'essayais de le faire venir près de moi, il se retrouvait subitement encore plus loin. Personne ne pouvait m'approcher. C'est alors que j'ai réalisé que, chaque fois que cela s'était produit au cours de l'année écoulée, quiconque se serait trouvé dans la pièce avec moi serait tombé lui aussi sous l'effet de la puissance de Dieu. Le responsable du groupe a tenté à plusieurs reprises de s'approcher de moi mais, à chaque fois, il est allé se cogner contre le mur. Pour finir, je me suis simplement adressé à mon auditoire. Beaucoup étaient à genoux et pleuraient encore. Je leur ai parlé davantage de la personne du Saint-Esprit. Enfin, j'ai terminé sans plus prier. Ésaïe 10, 27 déclare que « le joug sera détruit à cause de l'onction », c'est exactement ce qui s'est produit. Lorsque survient l'onction, l'emprise de Satan sur la vie des hommes est anéantie. C'est ce qui s'était passé pour moi. Avec ma langue, et cela avait été vrai également pour les membres de l'Assemblée. Comme je m'en suis vraiment rendu compte par la suite, une activité religieuse, de bruyantes prières en langue, des gémissements et des grognements ne constituent nullement des conditions préalables à la révélation de la puissance de Dieu. Le plus souvent, ces choses représentent plutôt un obstacle parce qu'elles peuvent venir de la chair, alors que Dieu veut manifester une puissance réelle. Notre plus grand désir devrait se porter non pas sur les dons de l'Esprit, mais sur la présence et la puissance de Dieu. Les dons ne transformeront pas nécessairement votre vie, tandis que la présence et la puissance de Dieu opéreront certainement cette transformation. Or c'était ce à quoi je goûtais pour la première fois ce soir-là à Oshawa. Comme je l'ai dit des centaines de fois au fil des années, Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais en avance, mais jamais en retard non plus. Lorsque ma langue est devenue insensible, j'ai dit tout simplement « ça y est » et je me suis lancé. L'onction du Saint-Esprit était survenue,
j'avais été guéri et ma prédication était désormais revêtue de puissance. Mon ministère a donc démarré de façon miraculeuse et a connu aussitôt un essor vertigineux. Pratiquement tous les jours, je recevais des invitations d'églises et de communautés désireuses de bénéficier de mon ministère. Il est important de noter que j'avais fait l'expérience de la présence du Saint-Esprit un an plus tôt et que celui-ci m'avait ensuite instruit avec soin et amour, m'affermissant, m'encourageant et m'aimant pendant toute une année. Je lui avais obéi dans toute la mesure de ce que j'avais compris et l'onction était survenue, tout comme elle surviendra sur vous. Elle est destinée à tout le monde. Une fois que vous aurez saisi ce que l'onction peut vous apporter et que vous aurez goûté à la profondeur et à la riche réalité de cette action précieuse de l'Esprit en vous, la vie prendra un nouveau sens, car vous exercerez le ministère que le Seigneur a prévu pour vous. Une sérieuse mise en garde. Jamais je n'oublierai mon retour d'Oshawa cette nuit-là. J'étais abasourdi. Allongé sur mon lit une heure plus tard, j'étais encore engourdi et perplexe à la suite des événements que j'avais vécus au cours de la soirée. J'avais vu la véritable puissance de Dieu. J'avais entreaperçu, quoique seulement de façon fugitive, la réponse à ce qu'avait déclaré Catherine Kuhlman, « Si vous trouvez la puissance, vous trouverez le trésor du ciel. » Je n'en étais qu'au balbutiement et il me fallait comprendre encore bien des choses. Je manquais tellement d'expérience. « Que as-tu fait ce soir, Seigneur ?» ai-je demandé dans le noir. Alors que je ne m'attendais pas, j'ai entendu une réponse très brève, « Sois fidèle. » C'était tout. Sois fidèle. Le lendemain matin, j'ai allumé la radio quelques instants après mon réveil. Fidèle à mon habitude d'écouter le culte radiodiffusé tout en me préparant pour aller à l'église. Voici les premiers mots que j'ai entendus. Je n'ai aucune idée de qui était l'orateur, faites attention à la manière dont vous utilisez la puissance que vous possédez. Sur quoi l'émission a disparu aussitôt des ondes. Je suis incapable d'expliquer ce qui s'est passé. Je venais d'allumer la radio, une voix avait dit, faites attention à la manière dont vous utilisez la puissance que vous possédez, puis la voix avait disparu. J'ai eu beau tripoter les boutons dans tous les sens, je n'ai pas pu la retrouver. Évidemment, je me rends compte à présent que les mots « sois fidèle » de la nuit précédente et la sérieuse mise en garde que j'avais entendue à la radio le lendemain matin allaient ensemble. Le message était, au fond, faites attention à la puissance que je t'ai donnée. Ne joue pas avec et n'en abuse pas. Cette mise en garde est valable pour tous ceux qui recherchent et reçoivent l'onction de l'Esprit. Il est absolument nécessaire que Dieu puisse vous faire confiance. Il a hâte de nous faire connaître et expérimenter sa présence et son onction. Quand nous nous serons vidés de nous-mêmes, nous connaîtrons sa présence. C'est alors seulement que nous ferons l'expérience de sa puissance, l'onction du Saint-Esprit. Cependant, le facteur confiance est également très important. Nous devons nous montrer fidèles à l'égard de ce que Dieu nous donne si abondamment.